Bonjour, je suis Ange Fonsi, bienvenue dans cette vidéo. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important, d'un sujet dont on ne nous le dit pas, on passe à côté durant la formation, on passe à côté lorsqu'on commence un stage clinique, mais pourtant c'est d'une importance capitale. Il s'agit ici de la vaccination. Avant, les gens ignorent une chose, avant d'entamer en temps normal les études de santé, on devrait être immunisé. À ce titre, nous avons certains vaccins qui sont sous d'autres cieux obligatoires. Il s'agit ici du vaccin contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, l'hépatite virale B, le vaccin contre la fièvre typhoïde par extension. Nous allons aussi ajouter le vaccin contre la tuberculose. Les gens pensent par erreur que c'est parce qu'ils se sont immunisés quand ils étaient étant bébés qu'ils ne pourront plus contracter certaines maladies. Laissez-moi vous faire comprendre que nous nous retrouvons bien dans les centres maladies respiratoires des gens atteints de tuberculose. Pourtant, ces gens-là ont reçu leur BCG quand ils étaient bébés. Donc, euh, en tant que professionnel de la santé, je suis sur le terrain aujourd'hui. Je suis à ma quatrième année et j'ai eu à faire certaines constatations. Lorsque à notre époque, et ce qui se fait encore aujourd'hui, on a reçu le concours où on nous demande de faire un certificat médical qui justifie juste de notre aptitude à concourir. Et certificat médical qu'on vous délivre même sans vous consulter, sans même savoir à qui on délivre ce certificat médical-là. Donc, et durant notre formation, on nous exigeait d'acheter les boîtes de petite chirurgie, on nous a exigé la tenue à l'inscription, on nous a exigé les rèmes de papier à l'inscription, mais on ne nous a pas exigé par contre les vaccins à l'inscription. Et pourtant, cette partie-là est très importante pour notre survie, pour notre santé et pour notre famille également. Imaginez-vous un seul instant, quand on exige à un enfant de la première année d'acheter une boîte de petite chirurgie, c'est pour que la personne fasse quoi avec? Hein? C'est pourquoi la personne fasse quoi avec? C'est pourquoi la personne commence à faire les 100 au quartier, commence à jouer les grands médecins, les grands infirmiers au quartier, sans avoir des notions de stérilisation. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, on est passé à côté de ce qui est, d'une part, essentiel, c'est-à-dire la vaccination. Sous d'autres cieux, la vaccination est obligatoire lorsqu'on s'inscrit dans une école de formation, que ce soit pour les biologistes, que ce soit pour les infirmiers, que ce soit pour les sages-femmes. À ce titre, on demande un certificat médical justifiant que l'on s'est fait vacciner. Je l'ai dit tantôt, il s'agit ici de la vaccination contre l'hépatite virale B, de la vaccination contre la fièvre typhoïde, la vaccination contre le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite. En ce qui concerne l'hépatite virale B, vous le savez, ça se fait en 3 doses. Donc, avec un écart de moins 28 jours entre la première et la deuxième dose et un écart de moins 5 à 12 mois entre la deuxième et la troisième dose. Pour ce qui est du vaccin contre tétanos, c'est une dose contre tétanos, diphtérie, poliomyélite, c'est une dose tous les 10 ans. Et pour ce qui est du vaccin contre la typhoïde, le plus souvent, c'est exigé aux biologistes, ceux qui manipulent les échantillons au laboratoire. On a ici le vaccin grippe, c'est une dose tous les 3 ans, à renouveler chaque 3 ans. Euh, il y a certains rageux qui viendront dire que oh, tout ça c'est trop avec le niveau de vie, combien de personnes pourront avoir accès, pourront se vacciner et pourtant c'est coûteux les vaccins. Laissez-moi vous faire comprendre que si on est déjà capable de constituer un dossier, pour constituer un dossier afin de concourir, c'est pas moins de 40 000 francs pour ceux qui sont dans la zone franc. C'est pas moins de 40 000 francs. Et la formation, pour ne citer que l'inscription, que la scolarité, c'est 200 000 francs durant 3 ans pour ceux qui font le public et au moins ce 300 000 francs durant 3 ans pour ceux qui font le privé. Et je pense que si une personne est capable de payer une telle somme, pour ne citer que ces sommes-là, je ne pense pas que ce n'est pas acheter un vaccin à 7 000 francs pour l'hépatite virale B ou bien à 20 000 lorsqu'on fait la combinaison vaccin contre tétanos, vaccin contre la diphtérie et vaccin contre l'hépatite virale B. Ce n'est pas ça qui pourra nous dépasser. Je pense qu'il y a une chose, il y a un manque d'éducation dans ce cas-là. Il y a un manque de volonté. Mais on ignore une seule chose, c'est que nous sommes en tant que professionnels de la santé, nous sommes confrontés, nous sommes en contact direct avec des personnes fragiles. Nous avons ici des nouveau-nés, des personnes âgées, des personnes atteintes de pathologies infectieuses,
des personnes, nous comptons ici des pathologies qui touchent le système immunitaire. Et face à tout cela, il est important de se faire, de prendre, de se mettre en garde. C'est pour notre propre protection, c'est pour la protection de nos patients, c'est pour la protection de notre famille. Nous travaillons à l'hôpital, nous dormons dans une famille. Imagine un seul instant quelqu'un qui s'expose à une maladie, je veux dire, au liquide biologique et au sang et au liquide biologique. Et vous êtes mieux, vous êtes également aguerri que moi que l'hépatite virale B se transmet par liquide biologique. Vous le savez très bien. Ça a le même mode de transmission que le HIV. Et donc, imagine un seul instant quelqu'un qui vient innocemment à l'hôpital et contracte cela. Sachant que l'hépatite virale B, c'est une maladie chronique. La personne devra prendre des traitements à vie. Et ce sont des traitements coûteux. Donc, je reviens ici pour dire que prenons conscience. On ne nous dit pas tout et c'est mon rôle en quelque sorte de venir compenser ce qu'on ne nous a pas dit. Qu'on soit étudiant, qu'on soit professionnel. Il y a des professionnels sur le terrain qui ne se sont même pas encore vaccinés. Certains professionnels sur le terrain ne connaissent même pas leur groupe sanguin. D'autres vont rire, mais je vous dis que c'est la vérité. Ils ne connaissent même pas leur groupe sanguin, encore moins l'électrophorèse d'hémoglobine. Donc, comme pour vous dire que c'est très important et c'est à tous les niveaux. Protégeons-nous, protégeons notre famille. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et programmer une autre vidéo pour la prochaine fois afin de parler de, comment je vais dire, des référents. Je vais parler ici des référents lors des stages cliniques. Merci de suivre ma page, merci de me suivre continuellement, merci de partager également les publications, merci de me suivre sur d'autres plateformes, Instagram, YouTube, merci de me suivre également sur TikTok où il y aura beaucoup de messages à passer. J'aurai beaucoup de messages à vous passer et je vais toujours continuer dans cette lancée afin d'édifier un grand nombre de personnes. Bonne journée à vous. Merci.